Bonsoir à vous et bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Le Seigneur est mon appui, il m'a dégagé, m'a donné du large, il m'a libéré, car il m'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons nos cœurs à recevoir l'Eucharistie, à célébrer l'Eucharistie, en nous reconnaissant pécheurs pauvres, mais aimés, transformés par lui. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Extrait de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit « Je suis effrayé et tremblant ». Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand le Seigneur, hautement loué. Dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits mauvais. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui nous interpelle vivement parce que Jésus nous envoie en mission. Et quelle est la mission de Jésus? Quelle est cette mission? On dit qu'on est envoyé comme les apôtres, on est envoyé comme les apôtres, on est envoyé pour inviter les gens, premièrement, à se convertir. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Se convertir, c'est change ta vie. Oriente ton cœur vers Dieu. Cesse de penser que tu peux mener ta vie toute seule. Tu ne mèneras pas ta vie toute seule. Ta vie dépend de Dieu. Convertis-toi, ça veut dire fais 180 degrés. Tourne-toi vers lui. Accueille Dieu qui vient vers toi. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous sur le calvaire. C'est ce que Paul nous dit. Vous êtes venus vers Jésus, la lettre aux Hébreux, la dernière phrase. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion. C'est le sang de Jésus, c'est Jésus crucifié. Son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Vous êtes venus vers Jésus crucifié. Allez vers lui. Jésus qui est là, les 2 bras en croix, mort pour toi, pour le pardon des péchés, pour te dire, je t'aime mon enfant, mais tourne-toi vers moi. Demande-moi pardon pour tes péchés, pour le mal peut-être que tu as pu faire dans ta vie. Demande-moi pardon pour tes faiblesses, pour tes pauvretés. Et laisse-toi aimer par ce sang d'amour qui veut couler sur toi, qui jaillit du cœur de Jésus pour toi, pour moi. Jésus est le « je t'aime » du Père. Cet amour veut se déverser en toi. C'est ça la conversion.
Tourne-toi vers Jésus, accueille son pardon, demande-lui pardon simplement, et Jésus va faire de toi une personne nouvelle. Jésus va te donner par son amour, par son sang précieux, par l'Esprit Saint, une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est l'Esprit qui descend sur toi. C'est l'Esprit de Dieu qui descend sur toi. À coup que tu as fait une croix sur ton petit moi, sur le vieil homme, sur tes défauts, sur ta mauvaise mentalité peut-être, aussi notre mentalité mondaine, sur nos actes qui sont souvent mondains. On pense juste à notre petit moi, à voir. Et là, on a assez hâte à lundi, on va pouvoir s'acheter des souliers, on va pouvoir aller magasiner, là. Mais on ne peut pas aller à la messe. Pas plus que 10 personnes. On peut aller chez Costco, pas de problème. On peut aller chez Walmart, pas de problème. On peut aller au centre d'achat, pas de problème. L'avoir, posséder. Parce qu'on a hâte que ça finisse, là. Fait qu'on a besoin de consolation. C'est pas là qu'on va la trouver, la consolation. La consolation, on va la trouver en Jésus, en Dieu. Comme la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, qui va remplir ton cœur qui manque d'amour, ton cœur manque il y a un vide dans ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut remplir mon cœur. Tourne-toi vers lui. Viens mendier son amour. Viens au pied de la croix de Jésus et accueille cette eau et ce sang qui coule de son cœur miséricordieux et qui veut se donner à toi. Ensuite, quand ton cœur sera plein, quand tu seras enivré par l'Esprit Saint, par son amour infini, quand tu auras goûté sa miséricorde, tu pourras aller avec lui. C'est pour ça que Jésus envoie ses apôtres 2 par 2. Il ne les envoie jamais seuls. C'est que Jésus veut aller avec toi. Oh, il parle peut-être dans l'Évangile de 2 par 2, 2 apôtres à la fois. Oui. Mais Jésus veut qu'on aille plus loin. Après la résurrection, après la Pentecôte, on n'est plus jamais seul. Alors Jésus nous envoie en mission. Jésus continue sa mission à travers toi puis à travers moi. Mais il faut d'abord avoir expérimenté le salut, l'amour, le pardon des péchés, la conversion, se tourner vers Dieu, faire une croix sur soi pour lui donner notre vie, pour que lui se donne à nous. À coup qu'on a expérimenté ça, bien Jésus y est là. Jésus est là dans ton cœur. Alors, là où tu es, avec tes enfants, avec tes petits-enfants, là où tu es, Jésus sera là. Quand tu vas imposer les mains à quelqu'un, c'est Jésus qui va imposer les mains. Quand tu vas prier pour quelqu'un qui ne va pas bien, il a des problèmes de santé, qui est tourmenté par les esprits mauvais, on le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, des gens qui sont tourmentés par des démons. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nouveaux malades et les guérissaient. Si tu laisses Jésus prendre toute la place en toi,
Et c'est le mystère de l'Eucharistie. C'est le mystère de l'Eucharistie. Je meurs à moi-même pour laisser Jésus être en moi. Je communie à son amour. Il vient communier à toi et toi tu communies à lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Jésus a besoin de toi pour aimer, pour guérir, pour purifier, pour chasser les démons. Un simple oui de ta part. Un simple oui. Il n'attend que ça. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, aujourd'hui, je viens t'offrir la messe pour Marie Charbonneau, par son époux André. Le Seigneur, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi,
Dieu fidèle, Père des miséricordes, tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction.
Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi. Le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine et dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des enfants, tournons-nous vers notre Père du ciel avec la Sainte Vierge. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Jésus vient faire un seul corps avec nous par l'Eucharistie. Disons-lui oui. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Acte pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. Amen.
Avant de clore la célébration, je veux simplement vous inviter à prier pour Sœur Isabelle. Elle est à l'hôpital depuis hier soir ou fin l'après-midi. Elle a un peu comme la dernière fois, probablement en tout cas des diverticulites. Ils lui ont donné 4 transfusions de sang, 3 ou 4 je pense. Elle a passé des tests aujourd'hui pour voir à l'intérieur, par l'estomac je pense, pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi que ça revient comme ça. Alors on va prier pour elle. Sa fête, c'est à la fête de Notre-Dame de Lourdes. Alors on va prier Notre-Dame de Lourdes pour que le Seigneur et la Vierge Marie puissent la toucher là où elle est présentement. Que ta volonté, Seigneur, soit faite. Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. Bonne fin de journée.